Des Grecs, de la violence, du sang, du combat des armées, un empire perse, un roi autoproclamé divin, des Spartiates qui crient Aou, Aou, bienvenue dans la chronique du soir. 300, c'est surtout une petite armée menée par le roi de Sparte, Léonidas, qui combat pour ce qu'il y a de plus beau et de plus dur à obtenir, la liberté. Avant de livrer leur dernier combat, le roi Léonidas rappelle d'ailleurs à ses combattants la loi spartiate. Aucun repli, aucune reddition. 300 est le film qui a fait connaître au grand public le réalisateur Zack Snyder, qui s'est également illustré en adaptant d'autres BD, d'autres mythes au cinéma comme Watchmen sorti en 2009 ou encore Batman vs Superman sorti en 2016. Zack Snyder aime donc tout ce qui touche aux mythes et aux légendes. Qu'est-ce qu'un mythe si ce n'est que la représentation de puissants symboles représentant un imaginaire sans limite et surtout de récits fantastiques. Et quoi de mieux que le 7e art pour raconter des mythes? En choisissant d'adapter au cinéma la BD de Frank Miller, Zack Snyder s'attaque au légendaire et magnifique roi Léonidas et de sa puissante armée spartiate. Qui sont-ils et surtout que veulent-ils? Ils sont des guerriers prêts à mourir pour devenir des hommes éternellement libres. Par l'intermédiaire d'un messager, le roi perse Xérès réclame une offrande d'eau et de terre, gage de la soumission Sparte à la volonté de Xérès. Le roi Léonidas est donc confronté à un vrai choix, celui d'être esclave ou alors celui d'être un homme libre. Zack Snyder raconte donc le chemin des 300 Spartiates menant à la liberté. Bataille après bataille, cette petite armée va défaire de nombreuses armées perses, les unes après les autres, et nous apprend ce que veut dire être libre. And do you think your pathetic wall will do anything except fall like a heap of dried leaves in the face? Our ancestors built this wall, using ancient stones from the bosom of Greece herself, and with a little Spartan help. Your Persian scouts supplied the mortar. You will pay for your barbarism! My arm! It's not yours anymore. Go now. Run along and tell your Xerxes he faces free men here, not slaves. Dans cette scène, le personnage de Stelios, interprété par Michael Fassbender, vient de couper sans peur le bras d'un commandant de l'armée perse. Il se sent déjà libre et le lui fait savoir. Être libre, se sentir libre, c'est un sentiment de puissance, mais c'est surtout faire ce que l'on veut profondément, indépendamment des facteurs extérieurs à soi. 300 peut sembler à la première vision un simple conte relatant les exploits de l'armée spartiate, surtout que les images proposées sont très stylisées, elles adoptent le look de la BD d'origine et sont très plaisantes à voir dans une salle de cinéma. Mais en creusant un peu plus, c'est surtout un conte moderne qui nous donne une certaine leçon de vie. Comme les Spartiates, nous avons tous le choix d'être des hommes et femmes libres en faisant ce que nous voulons profondément. Ou bien un autre choix s'offre à nous, être et rester dans notre zone de confort du quotidien, qui correspond finalement à être esclave d'une société, de nos désirs, qui peuvent dicter bien trop souvent notre manière de penser, notre manière d'être. Ce que refuse catégoriquement le roi Léonidas et toute son armée. Ils peuvent en effet choisir d'être esclaves et soumis au roi Xérès et donc ne livrer aucune bataille, mais simplement rester tranquilles auprès de leur famille. Mais ils veulent la liberté et sont prêts à mourir pour elle. Children, gather round. No retreat, no surrender. That is Spartan law. And by Spartan law, we will stand and fight and die. A new age
has begun. An age of freedom. And all will know that 300 Spartans gave their last breath to defend it. Être libre est donc très certainement le choix le plus difficile, et la liberté implique un énorme coût, mais elle est et demeure le plus beau choix de l'être humain. Elle est celle qui donne sens à notre existence.